On va démarrer en fait ce webinaire spécialisé dans l'intelligence artificielle, spéciale éducation. Donc, il s'agit en fait de la solution AllMates. Oui, il est en plein écran, c'est correct. Super, merci beaucoup. Merci. Alors, donc juste pour donc déjà, je vous remercie en fait d'être sur ce webinaire qui s'appelle en fait les jeudis de l'IA by AllMates, c'est Curtis et AI for Africa. Et nous allons commencer, comme on le fait à chaque d'habitude, par une introduction, une présentation de Curtis et AI for Africa, une présentation de la solution AllMates et ensuite des démos de AllMates avec des agents, des use cases concrets. Et nous sommes là aussi pour répondre à vos questions. Donc, moi-même, je suis Ali Larichi, donc je suis le fondateur de Curtis et AI for Africa. Curtis est une société qui accompagne les entreprises dans leur transformation digitale depuis 2009. Notre atout, c'est une double compétence fonctionnelle et technologique. Donc, depuis plus de 15 ans, nous choisissons nos partenaires avec trois critères qui sont la facilité d'utilisation, la facilité de paramétrage et la facilité d'évolution. Et puis, bien sûr, ce qui est important, c'est que notre méthodologie, elle inclut le client dès le début du projet pour un transfert de compétences et une autonomie dans la mise en œuvre de l'évolution de la solution. Alors, nous avons un certain nombre de partenariats, notamment avec Emphase pour tout ce qui est gestion électronique de documents, HRMAP, c'est Talentsoft pour tout ce qui concerne en fait les SIRH et d'autres logiciels. Et puis bien sûr, AllMates qu'on va vous présenter aujourd'hui et qui est spécialisé dans tout ce qui est création d'agents. Nous avons aussi une R&D qui nous a permis de créer portail achat.ema qui fait ce qu'on appelle le source to pay avec le référencement fournisseur, la gestion des appels d'offres, la gestion des soumissions, en allant par la gestion des contrats, des factures fournisseurs et les tableaux de bord. Si ça vous intéresse, nous sommes là pour vous faire des présentations le cas échéant. Et puis, nous avons un certain nombre de références partout en Afrique, principalement Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, avec un certain nombre de partenaires. Et nous portons nos solutions depuis un certain nombre de temps. Alors, AI for Africa, c'est quoi? C'est la possibilité en fait de porter l'IA en Afrique avec une offre packagée, c'est-à-dire qui contient des solutions IA comme AllMates, mais pas que, parce que on a aussi d'autres solutions, notamment sur tout ce qui est IDP, traitement des documents, etc. Donc, il y aura des webinaires là-dessus. Mais en tout cas, pour tout ce qui est création d'agents, nous sommes partenaires de AllMates. Nous avons des consultants spécialisés parce que pour l'IA, il faut aussi un savoir-faire et nous l'avons. Et puis, bien sûr, nous avons un accompagnement à la carte qui prend en compte l'existant et les spécificités de chaque entreprise. Alors, pour aller par rapport au contexte de l'éducation, aujourd'hui, il y a des grands défis dans le monde de l'éducation. Il y a des défis pédagogiques avec une hétérogénéité des niveaux, une difficulté à personnaliser l'apprentissage, manque d'engagement des apprenants, des fois, parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des décrochages, et puis des défis organisationnels, c'est-à-dire pression sur les coûts, pénurie d'enseignants dans certaines disciplines, charges administratives importantes. Il y a des défis stratégiques avec une explosion des connaissances, parce que la connaissance, elle est partout, mais elle n'est pas, je dirais, maîtrisée, ou des fois, il faut s'assurer je dirais, de la pertinence des connaissances. Il y a un décalage avec le marché du travail. Et puis, bien sûr, il y a une évolution rapide des compétences. Alors, il y avait un modèle éducatif traditionnel. Hier, comment ça se passait? L'éducation, elle était centrée sur le savoir, avec un enseignement descendant, un même contenu pour tous, un rythme identique, une approche mémorielle, ça, il fallait apprendre par cœur, et surtout un enseignant qui est la source principale du savoir. Aujourd'hui, l'information, elle est partout, la connaissance, elle est partout, on peut apprendre partout. Et puis, les limites aujourd'hui, c'est quoi? C'est la difficulté à s'adapter à chaque élève, une faible personnalisation, peu d'interactivité, et puis bien sûr un modèle qui est conçu pour une autre époque. Alors, l'évolution de l'apprentissage, donc, comme je disais hier, c'était centré sur le savoir, avec une transmission des connaissances et un modèle bien vertical. Aujourd'hui, il y a une éducation qui est centrée sur l'apprenant, l'apprentissage collaboratif, on a gagné ça aussi, du digital learning, puisque aujourd'hui, on peut inclure ça, que ce soit même on peut aller ce qu'on appelle du digital learning mix, le blended learning, le blended learning.
Et puis, on a un enseignant qui a un rôle au-delà de l'aspect simplement d'être un enseignant qui va dispatcher le savoir. Ben, il est là aussi pour coacher les étudiants, pour les aider à apprendre et leur apprendre à apprendre. Et donc ça, déjà quand même un gain qui est important. Mais comment ça peut se passer demain avec l'IA? C'est que on va avoir une éducation qui va être augmentée par l'IA avec, et ça c'est vraiment un gain très très important, c'est une personnalisation massive, c'est-à-dire que l'IA va connaître sur la base des réponses de l'étudiant ou de son niveau, elle va adapter je dirais l'apprentissage, les ressources, les méthodes d'apprentissage, et elle va avoir ce qu'on appelle quelque chose à la carte. On va avoir des assistants pédagogiques intelligents, on va avoir un tutorat intelligent, et puis bien sûr des contenus qui sont adaptatifs et qu'on peut créer à la volée, parce que aujourd'hui, comme vous savez, l'IA générative permet de faire de la création de contenu, que ce soit des vidéos, que ce soit du contenu pédagogique. Et donc là, en cela, c'est très important. Alors, pourquoi l'IA est une opportunité pour l'éducation? D'abord, c'est une personnalisation massive de l'apprentissage, c'est-à-dire que chaque élève apprend à son rythme, avec ses forces, ses difficultés, ses préférences. L'IA permet enfin des parcours individualisés, avec des exercices adaptés, du soutien ciblé, du tutorat intelligent. Et puis, bien sûr, un même cours peut être illustré, reformulé automatiquement, réadapté. Et c'est probablement la première fois dans l'histoire de l'éducation qu'une personnalisation à grande échelle devient possible. C'est-à-dire, je ne sais pas, ceux qui suivent les tendances de marketing ont parlé du marketing one-to-one, parce que c'était ce qu'on appelle un marketing de masse, c'était un produit pour tout le monde. Et là, et après, on est passé à un marketing one-to-one où on va cibler l'individu. Et bien ça, c'est de la même manière. C'est-à-dire que l'IA, en termes d'apprentissage, elle va vraiment cibler l'individu. Et ça, c'est quelque chose de possible aujourd'hui. Alors, quand on parle de l'IA pour tous, ben, il n'y a personne qui est laissé, on va dire, sur le bord de la route, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que les élèves vont pouvoir y bénéficier avec l'IA comme aide à l'apprentissage, les enseignants, l'IA comme aide à l'enseignement et à la pédagogie, les services supports, l'IA comme support au volet de gestion et administration de votre école ou de l'université ou de l'école supérieure. Et donc, comment l'IA va pouvoir vous aider? Eh bien, et c'est là où intervient AllMates, avec une logique de collaborateurs virtuels, de collaborateurs virtuels, de coachs virtuels, donc que ce soit au niveau de l'élève, que ce soit au niveau des enseignants, que ce soit au niveau des parents. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, aujourd'hui, quand on va dans une université, une école supérieure, une école même, je dirais, du secondaire, on trouve de toute manière des systèmes de gestion qui sont déjà là pour vous aider dans l'administratif, l'aspect pédagogique et tout ça. Vous avez des gestions électroniques des documents, vous avez des portails, vous avez aussi tout ce qui est LMS, LCMS, avec le digital learning. Vous avez tout ce qui est CRM, application mobile, site web, outils support. Et puis, bien sûr, entre tout ça, il y a des utilisateurs. Et ces utilisateurs, c'est qui? Ben, ce sont les enseignants, ce sont les élèves, ce sont les fonctions support administratives, la finance, les RH, la logistique. Et puis, bien sûr, il y a les parents qui sont là aussi. Et l'IA peut, à la limite, et c'est une autre opportunité, vous verrez que dans cet espace collaboratif dans lequel on peut inclure les élèves, les enseignants, et ben on peut aussi inclure les parents. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très, très intéressant. Donc, face à ça, on va avoir une plateforme qui est collaborative, qui est IA, où on va créer des agents IA qui vont là être des collaborateurs, qui vont être des coachs, et on va les appeler nous mates. Les mates, c'est des agents. Donc, on va avoir des mates enseignants, on va avoir des mates pour les élèves, on va avoir des mates pour le support, on va avoir des mates pour les parents. Et là, et ce qui est très intéressant, et c'est ça, il faut retenir deux choses importantes, c'est qu'on va travailler dans des espaces collaboratifs, des espaces privés, où l'élève ou l'enseignant va être en face de l'agent et il va travailler avec cet agent-là, ou plusieurs agents. Et puis, on va avoir un espace collaboratif qui va être partagé
que ce soit un espace enseignant, que ce soit un espace élève, que ce soit un espace parent, élève, etc. Et ces espaces de collaboration vont avoir ce qu'on appelle des discussions où on va solliciter les agents avec une logique many to many, c'est-à-dire moi-même, professeur, je vais solliciter l'agent qui lui-même va solliciter un autre agent, qui lui-même va solliciter un autre élève, qui va lui-même solliciter un autre administratif. Et cette discussion, ce qu'on appelle many to many, va nous permettre vraiment de pouvoir répondre à ces défis majeurs, que ce soit du point de vue organisationnel, que ce soit du point de vue évolution des savoirs et de la connaissance et des compétences. Alors, qu'est-ce que c'est qu'AllMates? AllMates est une solution qui est basée sur l'IA. L'IA, vous avez entendu parler de l'IA générative. Pour nous, c'est une grande révolution. C'est au même titre que la révolution du mobile, c'est au même titre que la révolution d'autres choses qu'on a connues au niveau de l'informatique. Elle a transformé aujourd'hui notre façon de vivre parce qu'on a tous ce réflexe de dire ben, je vais demander à ChatGPT, je vais demander à telle IA, etc. Bon, ça, c'est un premier point qui est très important. L'IA, il faut savoir, quand on parle de l'IA génératif, elle va vous permettre de générer du texte, elle va vous permettre de créer du contenu, elle va vous permettre d'écrire du code, elle va vous permettre de comprendre des documents, elle va vous permettre de faire ce qu'on appelle des questions-réponses, apporter des idées, faciliter la collaboration et résoudre des problèmes. Comment on le fait? Donc, on va intégrer l'IA dans votre organisation. Donc, la mission de AllMates, c'est donner à votre équipe les moyens d'ouvrir un monde nouveau de possibilités avec l'IA comme allié. Donc, notre mission, c'est quoi? C'est de permettre le déploiement de l'IA à l'échelle de l'entreprise, en toute simplicité, en mode no-code. Nous voulons que chaque collaborateur puisse travailler avec l'IA pour améliorer la productivité et la créativité dans un environnement sécurisé, tout en éliminant le shadow AI. Et nous nous efforçons de faire que l'IA soit une extension naturelle de l'équipe en enrichissant l'expérience de la collaboration. Alors, quand on parle de collaborateurs virtuels, exploiter le potentiel de l'IA générative avec l'IA agentique au service de collaborateurs, avec des collaborateurs IA en tant que partenaires, une personnalisation des compétences et de l'enseignement, un alignement organisationnel et surtout une collaboration transparente. Alors, je sais qu'il y a un temps de latence pour voir les... alors, donc, on va avoir ce qu'on appelle un mate. Un mate, c'est quoi? C'est un agent. On va lui donner des objectifs, par exemple, élaborer des stratégies de contenu pour attirer et engager le public cible et s'aligner sur les objectifs marketing. Il va s'appuyer sur un modèle LLM, modèle d'IA générative optimale. Il va avoir des instructions claires et spécifiques à l'emploi. Il va avoir une base de connaissances avec des images, fichiers, données, audio, vidéo. Il va avoir un contexte et il va connaître votre école, votre université, ce que vous faites, etc. Parce que comme ça, il va rester dans cette limite organisationnelle, projet, équipe. Il va avoir une mémoire avec des messages précédents, des pièces jointes, des discussions, des actions. Et aussi, il va avoir une logique, ce qu'on appelle de connexion avec des outils que vous connaissez, que ce soit des outils de productivité comme les emails, les Word, etc., mais aussi des outils que vous gérez. On a parlé tout à l'heure de gestion, de CRM, tout ça, vous allez pouvoir connecter vos agents à ça. Et nous, au niveau de AllMates, on dit toujours, il y a toujours un mate pour ça. Ça veut dire que quand vous pensez à quelque chose, ben vous pouvez créer un mate qui va vous aider dans votre mission opérationnelle et de tous les jours. Donc là, par exemple, pour le marketing, le data analyst, le creative designer, le content writer, le project manager, le marketing stratégique. Il faut savoir qu'on a plus de 350 mates qui sont dans ce qu'on appelle le Mate Store. Et vous pouvez créer autant de mates que vous souhaitez. Nous, à travers Curtis et AI for Africa et les use cases qu'on adresse, ben, on crée chaque jour des mates
et on peut bénéficier bien sûr de ces mates-là et de notre accompagnement qui vous aide dans cette stratégie. Alors, je parlais tout à l'heure des mates, mais les mates seuls, si on l'utilise dans un contexte uniquement one-to-one, c'est-à-dire moi je vais être face à mon mate et je vais faire quelque chose, il n'a de sens en fait et de valeur que lorsqu'il travaille dans une logique collaborative. Collaborative, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des espaces de collaboration dans lesquels on va chatter, on va poser des questions, on va lancer une automatisation, on va lancer un certain nombre de process, de choses. Et l'IA, c'est-à-dire l'agent, il va connaître ce qu'il a à faire, il va vous répondre, il va faire le traitement des choses, et surtout collaboratif parce qu'on va avoir une discussion many-to-many, avec la possibilité de solliciter un humain qui sollicite un agent et un agent qui sollicite un autre agent. Pourquoi? Pour la simple raison que dans sa fiche de poste, dans les instructions qu'on lui a données, ben, il sait à qu'est-ce qu'il va faire. Il va envoyer ce mail, il va solliciter tel agent pour telle chose. Il va faire cette saisie dans le CRM, par exemple, parce que il a extrait des datas d'un document, il va les mettre dans le CRM, etc., etc. Et puis, deuxième chose qui est une particularité en fait de AllMate, c'est cette liberté qu'on vous donne de multi-AI, de multi-LLM. C'est-à-dire que vous pouvez, sur un agent, vous appuyer sur Claude, sur un autre agent, vous appuyer sur Mistral, vous pouvez, sur un autre agent, vous appuyer sur votre propre LLM que vous avez embarqué chez vous. Donc, c'est-à-dire cette liberté, on va dire, de multi-LLM est importante pour vous aider dans cette démarche et surtout répondre à vos contraintes parce que vous pouvez avoir des contraintes qui sont les vôtres et AllMate peut vous accompagner là-dessus. Donc, ce qu'on va voir, et là on va passer vraiment à la démo, c'est une présentation générale de la plateforme AllMate, c'est-à-dire pour que vous puissiez, je dirais, vous imprégner de la plateforme, de savoir qu'est-ce que c'est qu'un agent, qu'est-ce que c'est qu'un espace de discussion, qu'est-ce que c'est que les tools, quand on parle d'outils qui sont embarqués dans un agent. Voilà, quelque chose un peu de général qui va vous permettre d'avoir ce que c'est qu'une discussion, ce que c'est qu'un espace collaboratif. Et à partir de là, on va dérouler un certain nombre d'agents qu'on a créés pour ce webinaire, qui sont un agent professeur, un agent coach élève, un agent qui va aider à l'inscription, un agent orientation, un agent recrutement des professeurs, parce qu'on sait que aujourd'hui, comme je vous avais dit, c'est que il y a un déficit, enfin, une rareté, et donc l'aspect rareté permet d'aller recruter, et vous verrez aussi dans ce recrutement qu'on peut solliciter le LinkedIn Explorer qui va de manière automatique vous donner des profils. On va avoir un agent qui analyse les classes avec les forces, les faiblesses, et puis proposer ce qu'on appelle des plans d'action par rapport à ces classes. Et puis, j'en ai créé un ce matin que je vous montrerai, qui est l'agent correcteur, à qui on va donner des copies et on va lui donner des instructions pour qu'il corrige ces copies-là et qu'il vous donne ce qu'on appelle une analyse de sentiment sur l'élève, sur comment il est, comment il voit les choses et quelles sont les pistes que vous pouvez avoir pour vous aider dans cette démarche d'accompagnement et de vos élèves et de vos étudiants pour pouvoir tirer profit de l'intelligence artificielle. Donc, avant que je passe à la démo, je me suis connecté à mon espace. Donc, déjà, première chose, ce que vous voyez ici, juste pour vous dire, quand on arrive déjà dans la plateforme, vous voyez que là, je suis connecté en tant qu'Ali Lachi, je peux me déconnecter. Je peux aller voir mon profil avec mon logo, la langue que je parle, comme ça il sait comment il peut me répondre, et le poste dans l'organisation, résumé de mon profil, mes préférences et les connecteurs avec lesquels je travaille. Mais ce qui est important aussi, c'est que je suis dans une organisation. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que je peux aller voir d'autres organisations, d'accord, avec lesquelles je travaille et je peux basculer d'une organisation à une autre. Et donc, il y a un cloisonnement entre l'organisation. Moi-même, je suis administrateur donc
j'ai accès à mes organisations que j'ai créées, mais dans la vraie vie, ben, vous aurez une organisation avec un certain nombre de choses. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez au niveau des paramètres une connaissance de votre organisation. C'est-à-dire, il sait quelle est Curtis, quelle est l'industrie dans laquelle je travaille, une description. Et cette description-là permet aux agents aussi de s'imprégner de votre contexte. Elle permet de gérer des modèles. Vous voyez que là, j'ai Mistral, j'ai Anthropic, je peux avoir vos propres modèles si vous avez des modèles qui sont embarqués chez vous. Et puis, bien sûr, vous avez des informations. Donc ça, c'est par rapport au contexte. Et après, j'ai un espace dans lequel je peux, par exemple, ici, démarrer un nouveau chat. Je peux avoir des notifications par email, c'est-à-dire que quand il y a un travail que je lance et qui prend un peu plus de temps, ben, je suis notifié pour savoir que le travail est fini et je peux aller le faire. Mais il y a bien sûr des travaux qui sont instantanés et qui peuvent se dérouler en live. Euh, donc, ici, vous avez ce qu'on appelle des espaces. Donc, vous voyez que par rapport à un espace, c'est quoi? C'est que j'ai un espace avec une discussion avec l'agent, mais je reviendrai ici sur ce workspace qui est le workspace de l'éducation. D'ailleurs, un workspace, c'est quoi? C'est un espace qui peut être soit privé, soit public. S'il est privé, ben, je peux à un moment dire avec si par exemple il est privé, ben, je peux dire avec quel membre je vais le partager. Et donc, vous voyez que, par exemple, ici, si je vais là-dedans, je vais trouver des membres et je peux inviter d'autres membres qui peuvent être des membres soit internes à mon organisation ou externes à mon organisation. Tout à l'heure, quand je parlais des parents, ben, rien ne m'empêche d'inviter les parents à être dans un workspace d'échange dans lequel je vais faire ce qu'on appelle une discussion many to many. D'accord? Donc, ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir déjà ce qu'on appelle les mates de l'organisation et les mates store. Donc, quand je vais dans le mate store, on vous a dit tout à l'heure dans la présentation qu'on a plus de 350 mates. Donc là, on a des mates dans le marketing, on a des mates, et je peux avoir une catégorie, d'accord, avec le coaching, le marketing, etc. Si je fais un zoom sur le marketing, je vais trouver les agents marketing et ainsi de suite. Donc, quand on regarde ici un mate, par exemple, celui-là, il est déjà embarqué dans mon organisation et je peux commencer à l'utiliser. Par contre, celui-là, il n'est pas dans mon organisation. Donc, ça veut dire que si je veux le mettre dans mon organisation, il suffit ici que je mette on board et il va l'onboarder. Si je veux voir l'agent, par exemple, de certification, un agent, c'est quoi? Il a ce qu'on appelle sa fiche de poste en français, en anglais, en arabe, ce que vous voulez, avec sa fiche de poste. Vous allez avoir des paramètres, c'est-à-dire sur quel modèle il va s'appuyer. On peut aussi faire un modèle par défaut. On a ce qu'on appelle une base de connaissances, c'est-à-dire je peux lui donner des vidéos, des images, je peux lui donner des bibliothèques, enfin, des choses sur lesquelles il peut s'appuyer pour pouvoir me répondre. Et puis, pour les outils, on peut s'appuyer sur un certain nombre d'outils. Par exemple, ici, j'ai LinkedIn Explorer, j'ai HubSpot, j'ai toute une série, on va dire, d'outils que je peux gérer. Et avec, par exemple, ici, si vous voyez le catalogue d'outils, ben, vous avez le choix des outils avec Amazon Search, Airtable, des bases de données relationnelles, Discord. Voilà, vous avez, et chaque jour, on en rajoute autant que vous souhaitez avec, voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand je vais dans le mate de l'organisation, c'est-à-dire avec un agent, par exemple, HubSpot, ben, je suis ici, je lui donne la fiche de poste et je peux ici lui donner le tool qui est là-dedans. Donc, à partir de là, est-ce que vous avez une question? Oui, bonjour Ali. Moi, j'ai une question, s'il te plaît. Oui. Oui, alors ma question, c'est comment est-ce que le modèle va être entraîné pour pouvoir s'adapter au secteur de l'éducation, au secteur de l'enseignement? Euh,
En fait, cette question-là, euh, je vais répondre à la fin, en fait. Parce D'accord, qu'il très bien. faudrait que je vous montre ce qu'il fait, et comme ça, ça a plus de pertinence. Rappelez-moi juste par rapport à la question, comme ça, je l'oublie pas. Mais Ok, je vais vous répondre. D'accord? très bien. Mais en tout cas, Ben, je vais c'est le une mettre dans le question chat. qui est... Ok, Oui, oui, pas de problème. merci. Avec plaisir. Comment se déroule en fait une discussion? Donc déjà, vous voyez que ici, j'ai un espace éducation. Dans cette discussion-là, je vais commencer par une discussion qui est un agent de professeur, d'accord? C'est-à-dire, moi, je suis par exemple un professeur et je vais avoir un agent de professeur qui est un collaborateur virtuel. Et si je regarde par exemple ici l'agent de professeur, vous voyez, là, j'ai une vraie fiche de poste avec le rôle. Vous êtes un assistant pédagogique expert pour professeur d'université et grandes écoles, spécialisé dans la gestion de la finance, marketing, RH. Vous avez des compétences clés, d'accord, qui sont celles-là. Vous avez des contextes, c'est-à-dire le contexte, c'est les universités et grandes écoles au Maroc. On peut vous faire votre propre contexte. Les tâches principales, les processus, les paramètres de sortie, quel est le langage qu'on va et le temps qu'on va avoir. Est-ce que c'est un temps amical? Est-ce que c'est un temps pédagogique? Est-ce que c'est un temps encourageant? Donc, je peux définir tous ces éléments-là. Je peux voir les paramètres pour dire, voilà, sur quel modèle je m'appuie. Par exemple, là, je peux m'appuyer sur ce modèle-là. Et je peux aussi avoir des outils. Par exemple, je peux rattacher un certain nombre d'outils à ce niveau-là. D'accord? Par exemple, comme LinkedIn Explorer. Et à partir de là, je mets à jour. Donc, vous voyez, c'est-à-dire, c'est très simple, en fait, de définir un agent, d'accord, et de créer sa fiche de poste. On verra tout à l'heure comment on crée un agent. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est un petit peu la discussion que va avoir cet agent-là ce professeur-là avec cet agent. Donc là, je lui dis, est-ce que tu peux me préparer un cours sur les nouvelles pratiques marketing? Il me dit, bien sûr, voici une proposition structurée de cours. Donc, il me donne les objectifs pédagogiques, l'introduction générale, les principales nouvelles pratiques de marketing. Je suis plutôt orienté sur le marketing digital avec un marketing de contenu. Donc voilà, donc il me donne un plan de cours. Euh, et sur cette base-là, je peux lui poser des questions. Et lui-même, il fait des suggestions. Il me dit, si vous souhaitez, je peux maintenant vous préparer l'un des formats suivants, version cours magistral, support de slide 10 à 12, cas pratique corrigé, QCM. Je lui dis deux, donc support de slide 10 à 12 diapositives, et il va me faire les diapositives. Bien sûr, il peut même me générer la présentation PowerPoint telle que je la veux. Ensuite, peux-tu me mettre en face de chaque point un texte court qui me permet d'étayer ce point? Bon, là, par exemple, diapositive 1, les nouvelles pratiques de marketing, il me fait ça. Et pour chacun de ces éléments-là, il va me donner quelle est l'argumentation par rapport à ce diapositive. D'accord? Bon, ça, par rapport au diapositive. Je peux continuer à agir avec lui. Je lui dis, est-ce que vous pouvez me générer un QCM en 10 questions? Donc là, il va me donner la question 1, la question 2. Bien sûr, je peux lui dire, lui spécifier la difficulté du QCM. Est-ce que c'est difficile, moins difficile? Je peux l'orienter finalement, tel que je le veux. Je peux aussi, et il va me donner même la correction, qui est corrigée rapide, d'accord? Et je peux lui dire, simule-moi deux réponses d'étudiants, c'est-à-dire avec des réponses simulées de deux étudiants. Là, il va me donner une première réponse, une deuxième réponse. Et je peux lui dire, maintenant, est-ce que tu peux me noter les deux étudiants? Bien sûr, c'est un cas un peu d'école, juste pour que vous voyez la puissance de la solution. Mais là, il me dit, voici une notation pédagogique des deux étudiants sur ce QCM. Par exemple, l'étudiant 1, il a eu 10 sur 10, lui, il a eu 8 sur 10. La question 2, c'est une confusion sur le marketing digital intégré. La question 6, c'est une confusion sur l'automatisation marketing. Et le point fort, bonne connaissance générale de cours, remarques pédagogiques, etc. Et puis après, je peux continuer avec lui. Je peux lui dire, est-ce que tu peux me faire un diagramme comparatif des deux élèves? Donc, il va me faire le diagramme comparatif. Et là, il va me faire même
des catégories, c'est-à-dire la compréhension conceptuelle, l'exactitude des réponses, la maîtrise globale du sujet. Et il va me donner pour l'étudiant 1 une note et pour l'étudiant 2 une note. Et on peut même continuer comme ça et me faire des graphiques. Vous voyez, par exemple, là, c'est un graphique qui va comparer les deux étudiants et ainsi de suite. Bien sûr, vous posez la question, ben, comment j'ai fait cette discussion? Ben, la discussion, c'est que là, on a un petit gadget en quelque sorte, mais qui est très intéressant dans les démos. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte de comment on fait cette discussion-là. Ben, je peux rejouer la discussion. Et donc, vous voyez que là, la discussion, elle se fait de cette manière. Je vais moi-même, en tant que professeur, solliciter l'agent et cette discussion-là, elle se fait de cette manière-là. Et vous voyez qu'il l'a fait dans une logique structurée, c'est-à-dire que même lisible, il peut me la mettre sous format PDF, il peut me la mettre dans un format Word avec des annotations, avec plein de choses. Mais bon, là, on ne va pas dérouler tout le cycle, mais vous voyez que cette logique-là, c'est la logique que j'ai appliquée pour faire ces discussions-là avec ces agents-là. Une deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est souvent, ben, quand on est dans les grandes écoles et dans les écoles et tout ça, même les secondaires, on a une logique d'inscription. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un agent inscription universitaire qui va avoir des compétences clés, qui va gérer tout l'aspect inscription, il va être connecté avec votre système de gestion, il va récupérer les documents que vous donnent les étudiants pour pouvoir les analyser, voir une checklist par rapport à une checklist, parce que j'ai une checklist ici et je peux demander à l'agent de me contrôler quels sont les documents manquants, etc., etc. Et puis, vous voyez que ici, je peux mettre une base de connaissances, je peux mettre des outils et de cette manière. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dérouler la discussion. Et vous voyez que là, imaginons que je sois moi un étudiant ou moi-même je veux inscrire quelqu'un d'autre. Je souhaite m'inscrire, peux-tu me donner la procédure? Donc là, c'est un plaisir de vous accompagner de votre démarche d'inscription. En tant qu'agent de gestion, voilà ce que je fais. Pour commencer, pourriez-vous me préciser si vous vous connectez en tant qu'étudiant ou en tant que personnel administratif, etc. Donc là, il me dit quelle est la procédure d'inscription scolaire et universitaire. Tout ça, c'est dans sa fiche de poste, dans sa base de connaissances. Et il va me dire, il me faut une carte d'identité, des bulletins de notes, des diplômes, l'attestation de stage et et donc, il va continuer comme ça. Pour le master, quels sont les frais de scolarité? Donc là, il va me donner quels sont les frais de scolarité. Et je vais lui dire, voilà, moi, j'ai, comment on appelle ça, un certain nombre de documents, d'accord, que je vous donne. Et ces documents-là, il faut que vous voyez est-ce qu'ils sont exhaustifs. Merci pour l'envoi de ce document à l'INALCHI. J'ai bien reçu le dossier complet de candidature. J'ai procédé à l'analyse et l'extraction, donc il a une capacité de reconnaître, de classer les documents, d'extraire les informations que je lui demande, etc. Je peux même continuer à interroger sur les documents pour savoir quelle est cette note, comment ça se passe, etc. Et donc, il me fait un rapport de synthèse. Il me dit, voilà, les informations personnelles, le parcours académique, la vérification de la complétude. Vous voyez, par exemple, les bulletins de notes, la carte d'identité, les copies certifiées diplômes. Et le profil académique de la candidate est excellent, notamment avec mention très bien de licence. Toutefois, pour finaliser la validation administrative, selon les normes en vigueur au Maroc, pourriez-vous me transmettre une copie de sa pièce d'identité et les scans des diplômes originaux? Alors, peux-tu me faire un comparatif entre les bulletins et le formulaire de candidature? Oui, tout ça. Parce que vous voyez, dans ce que je lui ai donné quelque chose qui est le formulaire de candidature. Ça veut dire que je l'ai récupéré du site web, mais ce qu'il faut savoir, c'est que avec AllMates, vous pouvez carrément récupérer la data depuis le site web, si vous le souhaitez, c'est-à-dire ou de votre système de gestion des inscriptions. Donc, à partir de là, je lui dis, est-ce que vous pouvez me faire un comparatif entre les bulletins, ça veut dire ce qu'elle m'a donné comme bulletin, et les notes qu'elle a saisies au niveau du formulaire. Donc là, il va me faire ici les notes de formulaire, les notes de bulletin. Il va me dire, là, il y a un petit écart de 0,03. Par contre, pour le reste, c'est conforme. Et il va me faire même des observations pour me dire que toutes les notes des modules extraites correspondent exactement au bulletin officiel de l'année 2018-2019. Il va me donner une analyse, d'accord, avec
la conformité, et ainsi de suite. Je peux lui dire, génère-moi un fichier à l'écran avec toutes les informations que je mettrai dans le logiciel de gestion des étudiants. Ça, j'ai fait cette simulation uniquement pour vous montrer que si je donne ça et des instructions à l'agent, il peut directement aller charger ces informations dans votre système de gestion. Par exemple, là, c'est l'état civil et contact, quels sont les cursus académiques, les paramètres d'inscription cible et les pièces jointes au dossier. Et puis, bien sûr, je veux ces informations sous format CSV, il va me les générer sous format CSV. Donc, voilà une autre discussion qui peut être intéressante quand on fait de l'inscription universitaire. Un autre mate et une autre discussion qu'on peut vous montrer, c'est le coach étudiant. Donc, le coach étudiant, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il a un rôle de coacher les étudiants dans leur préparation d'examen avec les compétences là qu'on voit ici, la planification, organisation, personnalisation des sessions de travail, méthodologie d'études, préparation aux examens, etc. Je peux le connecter avec des outils, là en l'occurrence pour aller chercher des ressources sur le web, chercher par exemple des profils LinkedIn, peut-être qui sont mes alter ego avec lesquels je peux rentrer en contact pour pouvoir discuter, échanger sur des thématiques, etc. Donc l'idée c'est quoi? C'est de dire comment se passe une discussion. Là par exemple, je vais le solliciter pour lui dire peux-tu m'aider à préparer un examen en marketing digital? Bonjour Abil Arichim, c'est un excellent projet. Le marketing digital est un domaine vaste et passionnant et je suis ravi de t'accompagner pour décrocher cet examen avec brio. Et pour que nous puissions construire ensemble la meilleure stratégie de révision, j'ai besoin de quelques précisions. Quel est le niveau de ton examen? Quels sont les thèmes principaux? Quelle est la date de l'examen? Où en es-tu aujourd'hui? Et là, je lui réponds, je lui dis, je suis en Master 2, Inbound Marketing, c'est ça ce que je souhaite avoir. Et mon examen, il est en juillet 2026. Et je suis au début de la préparation. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me faire un plan de bataille de l'Inbound Marketing M2, sachant que ici, il va me faire une phase 1, une phase 2, une phase 3, et il va me donner la répartition graphique pour que je sache. Parce que bon, le inbound, il y a le contenu SEO, il y a la stratégie et persona, il y a le lead gen et automation, il y a l'analyse et ROI, il y a les révisions finales. Et donc, il va me donner une répartition. Alors, il me dit, est-ce que vous souhaitez qu'on démarre une phase? Je lui dis, démarrer la phase 1. Donc là, il va dire, c'est parti, allez, là, on plonge dans le cœur de la stratégie, la phase 1 est cruciale, etc. Donc, on continue. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me donner déjà un rappel des fondamentaux de l'inbound marketing avec qu'est-ce que je dois faire. Et il m'a dit, ton premier challenge Master 2, pour voir si tu maîtrises la logique, essayons ce petit exercice pratique. D'ailleurs, vous voyez que dans cette discussion-là, moi, je ne l'ai pas orienté pour qu'il me donne ça, en fait. C'est-à-dire qu'il m'a donné cette celle-là, et en fonction des réponses que je vais lui donner, ben, il va s'adapter et me donner d'autres choses. Donc là, il me dit, pour voir si tu maîtrises la logique, essayons ce petit cas pratique. Tu travailles pour une entreprise qui vend un logiciel de gestion de projet complexe pour les agences de communication. Selon toi, quel est le type de contenu qui serait le plus pertinent pour la phase de considération, consideration stage? Et là, il me donne 3 réponses et je lui dis, réponds-moi. Moi, je réponds A. Et il me dit, Ali, pas tout à fait, mais c'est une erreur très classique. Bon, il est positif, hein, c'est-à-dire qu'il ne va pas être négatif. C'est une erreur très classique au début et c'est exactement pour ça qu'on s'entraîne. En Master 2, la nuance entre, et il va m'expliquer. Et voilà pourquoi l'option B est plus adaptée en considération et comment bien la différencier. Donc là, il va me continuer à m'aider et il me dit, on ne lâche rien, nouvelle tentative. Donc il me donne une autre question. À quelle étape, par exemple, imaginons maintenant, donc il me donne une autre question, je lui réponds, il me dit bien tenté, mais ce n'est pas la bonne réponse, et il continue, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il m'aide vraiment. Et ce qui est intéressant ici, c'est que je peux lui demander de me chercher des ressources sur le web. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire appel à Perplexity, d'accord, pour aller faire de la recherche, et il va me dire, voilà, je t'ai trouvé un guide complet, d'ailleurs que je peux voir ici. Il m'a donné aussi, vous savez que HubSpot, ils sont vraiment très, très bons dans ce qu'on appelle le inbound marketing.
et on peut même voir dans leur certification comment je prépare la certification en inbound marketing. Et puis, ma sélection de lecture pour ta phase 1. Voilà, le inbound pour 30 minutes. Je peux cliquer dessus et je vais avoir ici les éléments. Alors, hop. Vous voyez, je peux aller là-dedans, je regarde encore les ressources, etc. Vous voyez, et cette flexibilité, cette agilité que je vais avoir avec l'agent pour lui aller chercher des ressources externes, pour aller faire des recherches sur le web, pour aller naviguer dans LinkedIn, pour récupérer des profils, récupérer de l'information, et ben c'est vraiment un gain qui est très, très intéressant. Et donc, vous voyez que là, je continue. Et peux-tu me trouver un ou deux profils LinkedIn, tant pour marketing inbound, en utilisant LinkedIn Explorer. Donc là, il va faire appel à LinkedIn, vous voyez, ici, avec l'outil LinkedIn. Et il va me trouver deux profils, Jacob Buckles et Sheldon Coles. Alors, peut-être que je ne vais pas pouvoir les contacter directement, mais si je fais par exemple un suivi, peut-être qu'ils vont me donner des informations, des ressources que je vais pouvoir lire et qui vont m'aider dans la préparation d'examen. Et il m'explique même pourquoi ces profils sont intéressants. Il me dit Jacob Buckles, voilà ce qu'il fait, Sheldon Coles, voilà ce qu'il fait, etc. Et je veux le lien, donc il me donne carrément le lien pour que je puisse contacter la personne, etc., etc. Et donc, je ne vais pas continuer tout mais vous voyez vraiment que c'est quelque chose qui est très, très, très intéressant. Maintenant, je peux même, comment on appelle ça, avoir une logique de recrutement qu'on va voir tout à l'heure avec LinkedIn. Autre chose qu'on va utiliser au niveau de l'IA, c'est l'orientation. Donc là, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé, et là, ce qui est intéressant, c'est que je vous montre par la même occasion que vous avez un agent au niveau de AllMates qui vous permet de créer d'autres agents. Il s'appelle le Mate Builder. Et donc, je lui ai dit merci. Il me dit, je dis à Mate Builder, je veux créer un Mate spécialisé dans l'orientation en s'appuyant sur le diplôme préparé par l'étudiant, ce qu'il aime faire et ce qui est disponible en utilisant soit une recherche dans une université bien précise, Chiche-là donne ou bien tu élargis les recherches. Il faut ensuite donner les informations sur la candidature, les détails, les prérequis, les examens, etc. Et donc là, il va me poser un certain nombre de questions. Il va me dire, peux-tu me préciser les diplômes, quelles sont les sources d'informations? Donc, je vais lui répondre. Vous voyez, là, je lui réponds. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me proposer une architecture de création d'agents. Donc, avec le rôle, les compétences clés, les contextes, la tâche, quel est ce qu'on appelle le processus de réflexion, ce qu'on appelle le chain of thought, le chemin de pensée, qui va permettre de voir comment lui, il va chercher l'information, il va me répondre, et puis les paramètres de sortie, et surtout le style d'interaction, et les limites et les restrictions. Ça veut dire qu'il faut toujours qu'un agent, on puisse lui dire ce qu'il ne doit pas faire. Et ça, on rentre dans ce qu'on appelle l'éthique au niveau des différents agents. Donc là, par rapport à ça, ben, je peux tout de suite créer l'agent. Et là, imaginons que je l'ai créé et je suis un étudiant Bac plus 2. Je souhaite m'inscrire pour viser un master marketing digital. Et là, l'agent, il va me répondre. Il va me dire, c'est un excellent projet. Pour t'aider au mieux, j'ai besoin de ça. Donc, je vais lui répondre. Et une fois que je lui donne la réponse, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va lancer via des outils comme LinkedIn, comme Web Search, Perplexity, un certain nombre de recherches. Il va me trouver, par exemple, l'ESCA, il va me trouver l'ISCAE, il va me trouver le NCG, l'Université Hassan II, et avec tous je dirais, tous les éléments nécessaires, d'accord? Et avec mes conseils pédagogiques pour ton profil. Pour la création de contenu, l'ESCA, un programme très terrain. Pour le prestige, ISCAE, voilà. Donc, bon, bien sûr, tout ça, ça reste je dirais, des analyses que le Mate fait, mais en même temps, on est là pour, je dirais, orienter l'élève en fonction de ce qui existe, en fonction de ses préférences, des choix, etc. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer un autre qui est intéressant,
parce que quand je discute avec le monde de l'éducation, souvent, c'est difficile de trouver des professeurs, de trouver un corps enseignant de qualité. Voilà. Donc, il y a de la recherche. Donc là, j'ai un agent de recrutement des professeurs à qui je vais demander de dire qu'est-ce que je recherche. Donc là, euh, il va, en fonction des compétences requises pour un professeur, d'accord, je vais lui dire, élabore-moi sur cette base une offre d'emploi. Donc là, il va m'élaborer l'offre d'emploi, d'accord, avec professeur d'enseignement supérieur, marketing digital et expertise inbound. Il va, sur cette base-là, je vais lui demander, peux-tu me trouver sur LinkedIn 3 candidats qui correspondent à l'annonce? Donc là, il m'a trouvé, il m'a trouvé 2 candidats. Je ne sais pas pourquoi il ne m'a pas trouvé 3. Non, si, là, il a 3 candidats avec les 3 profils. Il m'a donné même leur lien ici, vous voyez. Il m'a donné leur lien et je peux aller sur les liens de ces profils-là, puisque ce sont des profils qui existent, et je peux commencer à les contacter pour pouvoir essayer de les solliciter. Ensuite, je lui demande, est-ce que tu peux me faire une analyse d'adéquation par rapport à l'annonce de ces 3 profils? Et vous voyez que il me donne le savoir, l'expertise, le savoir-faire, l'expertise pédagogique. Il va me donner même des notations. Il va me dire quelle est l'analyse détaillée par profil. Il va me donner les points forts, l'adéquation, le risque. Le risque, par exemple, ici, c'est très sollicité par le secteur privé. Ici, ben, il y a d'autres risques, etc. Et il va me dire, voilà les recommandations de recrutement. Priorité 1, aller sur cette personne. Priorité 2, aller sur cette personne. Et priorité 3, aller sur cette personne. Et peux-tu me préparer un mail de convocation? Donc là, il va me préparer un mail de convocation. Il va me dire un guide d'entretien, un questionnaire préparatoire et des tests pratiques de haut niveau. D'accord? Par exemple, ici, la microclasse, le case strategy design, etc. Et donc, peux-tu, pour ces tests, me donner déjà la réponse d'un candidat avec des réponses qui frôlent une note de 95%? C'est juste pour ça, à titre pédagogique, vous montrer comment on peut utiliser l'IA pour nous aider. Donc là, vous voyez par exemple le candidat à 95%, le candidat moyen à 60%, etc., etc. Et je ne vais pas aller plus loin. Je peux même avoir une grille d'évaluation de professeur marketing avec la clarté, la vulgarisation, la posture et l'éloquence. Parce qu'en fait, quand on a ce niveau, je dirais, de professeur, ben, on ne fait pas des tests juste des QCM. Il y a ce qu'on appelle un jeu, enfin, des cas d'usage. Voilà. Donc ça, l'IA peut vraiment m'aider avec un test psychotechnique, texte pédagogique et maîtrise de soi, etc., etc. Donc voilà. Donc, et puis je vais finir par ces 2 use cases. Un autre use case, c'est quoi? C'est de dire aujourd'hui, moi, j'ai une classe et je voudrais analyser cette classe. C'est-à-dire, et comment je l'analyse, c'est que je lui ai donné un document dans lequel il y a des notes, il y a plein d'informations. Et l'IA va analyser ce document-là. Bien sûr, cette information, moi, je n'ai pas de système de gestion d'école, mais si j'avais un système de gestion, je l'aurais connecté à ce système de gestion et j'aurais fait l'analyse. Mais pour faire le use case, j'étais obligé de faire comme ça. Mais ça vous donne quand même une idée de comment vous pouvez utiliser l'agent. Donc, merci pour ce données précis. J'ai analysé les résultats de 30 étudiants de ce master marketing digital. Voilà le bilan pédagogique. Analyse globale de la promotion. On est à 12,28 sur 20. Cependant, l'analyse révèle une fracture entre le tiers supérieur, excellence, et le tiers inférieur, qui glisse vers une zone de risque. Il va me donner, souvenez-vous que moi déjà, par rapport à toute cette démonstration, je suis resté vraiment dans le marketing. Comme ça, vous avez ce qu'on appelle un fil conducteur. Donc, vous voyez que ici, j'ai le marketing digital avec SEO, social media, data analytics, content marketing. Et vous voyez que là, j'ai une répartition des 30 étudiants par profil, d'accord, avec excellence, performance, cœur de classe. Quels sont les points clés avec des analyses? Il y a un pôle d'excellence, le content marketing est la locomotive de la classe.
On a une moyenne de 14,1. Les étudiants s'approprient bien les concepts créatifs. Le point critique, c'est la data analytique. C'est la manière la plus faible, la matière la plus faible. Corrélation technique. On observe une corrélation directe entre le SEO et la data analytics. Les étudiants ayant des difficultés de logique technique SEO s'effondrent dans l'analyse des données, etc. Et il va me donner un plan d'action de remédiation avec la phase 1, la phase 2, la phase 3. Et sur la phase 1, peux-tu détailler? Donc, sur la phase 1, il va me donner les mentors. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose quelque chose, un tutorat peer-to-peer. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il va mettre des mentors au niveau de la classe, qui sont Amine, Léa, Sarah, les trois majors. Il va faire des ateliers de 1h30. Vous voyez qu'il va innover dans la manière dont il va vous proposer des remèdes. Il va me dire, l'atelier 1, c'est data. Et qu'est-ce qu'on va faire pour les incitations? Parce qu'il faut inciter les majors à venir vous aider. Eh bien, les mentors reçoivent un certificat de leadership pédagogique et un bonus de 0,5 points sur leur moyenne de participation. Donc, ça veut dire qu'il va me donner des choses qu'on n'a pas l'habitude peut-être de faire, peut-être que ça se pratique dans des écoles, mais en tout cas, à mon époque, c'est logique pédagogique. On va faire des entretiens de diagnostic flash, on va faire des diffusions de kits de survie de data et avec un tableau de suivi de l'urgence, avec des indicateurs clés de succès. Et vous voyez que là, il va me donner une courbe de Gauss, parce que je lui ai demandé. Et il va me donner, dans la fiche de poste, tu as des indicateurs clés de pilotage, parce que dans les indicateurs clés de pilotage, je lui ai donné une dizaine d'indicateurs, et je me suis rendu compte qu'il ne me les a pas affichés. Donc là, il va me les afficher. Il va me dire la moyenne générale par matière, le taux de réussite, l'écart de la moyenne. Et sachez que pour tous ces indicateurs-là qu'il a calculés, moi, je ne lui ai pas donné de formule de calcul. C'est-à-dire que lui-même, et je peux à tout moment le challenger pour lui dire comment tu as calculé ça. Il va me donner la formule. Et donc là, il va me donner un diagramme de radar avec la moyenne académique, l'assiduité, la rigueur, la participation, tous les indicateurs dont on a parlé, avec des seuils d'alerte, d'accord? Et puis un dashboard analytique avec une vision 360 degrés, etc., etc. Donc, je vais m'arrêter là par rapport à ça, à ce use case. Et le dernier use case que je voulais vous montrer, après on passera à questions-réponses et peut-être juste avant, vous montrer comment on crée un agent. Donc là, c'est un cas qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que je l'ai fait ce matin et j'ai pris sur Internet ces copies, d'accord, avec des réponses des études, on va dire des apprenants, des élèves. Et j'ai demandé au correcteur de me faire une correction. Donc là, il va lire, il va extraire les données, même si c'est du manuscrit. Et sachant que là-dedans, il y a déjà une fiche de connexion. Une fiche de connexion avec une évaluation de mathématiques. Quatrième, quel est l'élève? Quatrième, des proportionnalités théorème de Pythagore. Vous voyez qu'il va me donner la correction. Il va me donner déjà une appréciation globale. Il va me donner la correction, d'accord? Pour que, avec l'exercice 2, l'exercice 5, l'exercice 6, le calcul, et il va me donner une note indicative. Par exemple, sur la maîtrise de proportionnalité, c'est 3 sur 6. L'analyse graphique, 1 sur 4. Utilisation de Pythagore, 2,6. Rédaction et présentation, 2,4. Il va me donner 8,20. Donc, il me dit un potentiel réel, mais trop d'étourderie. Conseil pour progresser. Voilà. Et après, je peux lui dire, peux-tu me faire une notation et rechercher des liens web pour s'améliorer? Donc là, il va faire une recherche sur le web. Il va faire un rapport d'évaluation. Et là, il va me donner des ressources comme regarder la vidéo, s'entraîner ici. Si je m'entraîne ici, il va m'envoyer sur la Khan Academy qui est très connue dans le milieu scolaire et je peux directement aller voir tout ce qui est Pythagore. Vous voyez, donc c'est vraiment très très pratique comme outil parce qu'il vous donne tout de suite tous les éléments nécessaires. Et mon conseil pédagogique, Arnaud devrait refaire l'exercice 6 en utilisant une couleur différente pour souligner l'hypoténuse, etc. Trouve-moi des professeurs de maths sur LinkedIn. Il va me trouver des professeurs de maths sur LinkedIn. Et puis, est-ce que tu peux me faire une analyse de sentiment sur l'élève?
Donc là, c'est une excellente question. Il va me faire une analyse de posture et de sentiment. Bien sûr, elle reste ce qu'elle est, et c'est là où le professeur, il est important qu'il puisse avoir son propre jugement. L'IA n'est là que pour vous aider. Elle peut se tromper, mais en même temps, elle peut vous aider rapidement à analyser un certain nombre de choses. Et donc là, il dit un sentiment de lucidité fragile, avec un esprit critique développé, parce qu'il a remarqué que l'élève lui-même, il a dit, je crois que je me suis trompé. Donc, il a ce qu'on appelle une autocritique. Il y a un sentiment associé, c'est-à-dire une certaine anxiété de performance mêlée à une grande honnêteté intellectuelle. Après, il va faire application et volonté de bien-être, confusion et brouillard cognitif, réaction face aux commentaires, parce que ça, c'était des copies qui étaient déjà corrigées. Donc, il peut aussi me donner des commentaires sur la correction du professeur, copier-coller. Parce que le professeur lui avait dit, tu avais fait un copier-coller, et donc lui, il dit, voilà ce qu'il en pense, euh, et avec une synthèse du profil. Et à la fin, ce qu'il va me donner, c'est un plan d'action pédagogique, personnel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la présentation, pour accompagner Arnaud. Alors, l'étape 1, c'est le choc visuel de la géométrie. Le 2, c'est la thèse de cohérence avec la proportionnalité. L'étape 3, c'est valoriser l'esprit critique avec la confiance pour donner de la confiance à l'élève. L'automatisation et la rigueur, le calcul. Et puis avec un calendrier, semaine 1 Pythagore, semaine 2, etc. Et mon conseil pour toi, Ali, lors de ton prochain échange, commence par le féliciter pour sa note manuscrite. Je crois que je me suis trompé. Dis-lui, c'est la qualité d'un vrai mathématicien, savoir quand on a un doute. Maintenant, on va apprendre à lever ce doute. Cela changera sa perception et ses propres erreurs. Donc, vous voyez que moi, en tant que professeur, il va m'aider à bien parler, au-delà de l'aspect personnel, c'est-à-dire ce qu'on appelle un parcours personnel qu'il va donner à l'élève ou à l'étudiant, ben, il va me donner aussi, nous, moi, en tant que professeur, la manière que je dois faire pour appréhender ma relation avec tel étudiant ou tel élève. D'accord? Donc voilà par rapport à, je dirais, les différents use cases. Vraiment, mais rapidement, ça me prendra quelques minutes pour vous montrer comment on crée un agent et après, on va faire place aux questions-réponses. Donc, juste pour créer un agent, on peut le créer ici, créer un mate ou aller. Donc, je vais faire créer un mate. Je peux mettre, par exemple, tout ce qui est configuré. Alors, pour créer un mate comme ça veut dire que j'ai déjà la fiche de poste. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller là-dedans et je vais mettre ici ce script-là qui est là, ce qu'on appelle ces instructions. D'accord? OK. Je vais juste les copier. Voilà. Et je vais aller créer un agent. Bon, ça n'a pas d'intérêt, mais ça vous montre quand même que si vous avez le script avec une fiche de poste, ben, vous pouvez le donner à l'agent en langage naturel, en arabe, en français, en anglais, ce que vous voulez. Et donc là, je vais mettre agent, correction, expert, webinaire, comme ça je peux le trouver. Et puis, je vais lui donner une catégorie, je vais lui donner une description. D'accord? Et donc, à partir de là, je veux donner un modèle. Par exemple, ici, Allbait Medium. Je crée l'agent. Et à partir de là, l'agent, je peux le mettre à jour. Et une fois que je le mets à jour, ben, je peux commencer à dialoguer avec lui. Et donc, de la même manière que ce que j'ai fait tout à l'heure avec l'agent, je peux lui donner comment on appelle ça, les différentes feuilles ou copies, et il va me faire la correction. D'accord? Et bien sûr, on peut le faire ensemble si vous voulez. Mais ce que je peux faire aussi, c'est utiliser quelque chose qui est un mate builder, d'accord? Et le mate builder, il va m'aider à, donc par exemple, je veux créer un agent de correction, et là, est-ce qu'il va de correction des copies, et là, il va me poser des questions, d'accord? Et il va m'aider de cette manière-là, en me posant des questions-là, et moi, en répondant à ces questions-là, il va continuer jusqu'à ce qu'il me donne les instructions nécessaires, ce qu'on appelle le prompt, et que je vais copier-coller
comme ce que je viens de faire là. Et à partir de là, je vais pouvoir créer l'agent. Et une fois que je crée l'agent, je peux lui rajouter des outils, comme vous avez vu tout à l'heure. Je peux lui rajouter des connexions, etc., etc. Voilà. Donc, je m'arrête là. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Peut-être qu'on va commencer par la première question de Kader, qui est en fait comment, comment il fait pour répondre. Ben, en fait, aujourd'hui, quand on prend les modèles LLM, les modèles LLM, ils sont déjà entraînés sur un certain nombre de données qui sont diverses sur des images, sur des copies, sur plein de choses. Et ce que vous avez vu là, c'est uniquement les réponses qui sont liées au LLM. C'est-à-dire que c'est le LLM qui m'apporte la réponse. Maintenant, plus je vais lui donner ce qu'on appelle des knowledge, c'est-à-dire que l'agent, il y a des outils, d'accord, qui vont se connecter à Perplexity, qui vont solliciter LinkedIn, qui vont solliciter un certain nombre de choses, mais il y a aussi la base de connaissances. Et je peux par exemple dire, ben, je vais vous donner un certain nombre de documents sur lesquels vous allez vous appuyer pour pouvoir affiner la réponse que vous me donnez. Je vous donne un exemple. Il y a un texte de loi qui est celui de 2025 et 2026, ben, le LLM n'a pas encore ce texte de loi. Ben, je peux lui donner les textes de loi de 2026 pour pouvoir faire en sorte de lui dire de ne se baser que sur ceux de 2026 pour actualiser. En attendant que le LLM lui-même va pouvoir ingurgiter en quelque sorte les informations qu'il va pouvoir apprendre sur les différentes lois, sur les différents éléments. Vous voyez? Donc, c'est ça l'idée. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Kader. Oui, oui, je crois que oui, tout à fait. Tu as répondu à ma question. Ben, juste encore une petite précision. Est-ce que ça veut dire que donc on peut le connecter à Est-ce qu'on peut le connecter à quoi, pardon? À des sources externes? Ah oui, oui, bien sûr. À des sources externes. Oui, oui, tout à fait. Parce que ici, quand vous avez en fait l'agent, vous avez des outils comme ça, mais vous pouvez aussi avoir un outil. Vous voyez, par exemple, là, j'ai une connexion HubSpot. Donc, je peux ici le connecter à HubSpot, si je le veux. D'accord? Et en le connectant à HubSpot, je vais pouvoir à la fois lire de la donnée de HubSpot, mais pouvoir aussi écrire de la donnée dans HubSpot. D'accord? OK. Avec ce qu'on appelle le REST API et l'Open API. D'ailleurs, tu as répondu à ma question. Merci, allez. D'accord. Voilà, c'est ça, exactement. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, pour moi, c'est bon. OK. Ben, très bien. Ben, en tout cas, je vous remercie pour votre présence. Si vous n'avez pas d'autres questions, ben, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. De toute manière, ce webinaire, il est enregistré. On pourra avoir le replay et on vous enverra le replay avec la présentation. Et en tout cas, on vous remercie.